الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur du monde, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. قال المؤلف رحمه الله ومن معاصي القلب العجب بطاعة الله وهو شهود العبادة صادرة من النفس غائبا عن المنة. Donc parmi les péchés du cœur, il y a l'infatuation, qu'on appelle en arabe al-ujub. Al-ujub, c'est le fait de considérer que les actes d'adoration proviennent de soi, en oubliant que ces actes d'adoration sont une grâce de la part de Dieu. Donc de s'attribuer le mérite, d'accomplir des actes d'obéissance, de s'en attribuer l'exclusivité, alors qu'en réalité, ces actes d'obéissance sont une grâce de la part de Allah. Yani, si on a réussi à les accomplir, c'est grâce à Dieu qu'on a pu faire la prière, c'est grâce à Dieu qu'on a pu faire le jeûne, c'est grâce à Dieu qu'on a pu réciter le Coran, c'est grâce à Dieu qu'on a pu faire du dhikr. Donc, al-ujub, c'est de s'attribuer le mérite de l'adoration et de ne pas avoir dans son cœur le fait de se rappeler que cet acte d'adoration, c'est une grâce de la part de Dieu. Si on a réussi à la faire, c'est bien grâce à Dieu. قال الشيخ في الشرح أن من معاصي القلب التي هي من الكبائر أن يشهد العبد عبادته ومحاسن أعماله صادرة من نفسه غائبا أي غافلا عن تذكر أنها نعمة من الله عليه. Donc dans le commentaire, le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit parmi les péchés du cœur, et là c'est un grand péché. Donc c'est un péché du cœur et c'est un grand péché. C'est que l'esclave considère que ses actes d'adoration, l'esclave considère que ses bonnes œuvres proviennent de lui-même en oubliant que c'est une grâce que Dieu lui a accordée. Donc il considère que ses actes sont de son fait à lui, qu'il a l'exclusivité du mérite, alors qu'en réalité, ces actes, c'est Dieu qui lui a donné la capacité de les faire. C'est Dieu qui lui a accordé la réussite pour les faire. Donc c'est ça qui est un péché du cœur. C'est cet oubli, c'est ce fait de ne pas avoir présent dans son cœur que les actes d'adoration sont une grâce de la part de Dieu. C'est ça qui est un péché du cœur. أي يكون غافلا عن تذكر أن الله هو الذي تفضل عليه بها. يكون غافلا عن تذكر أن الله هو الذي تفضل عليه بها فأقدره عليها. الله هو الذي أقدره على هذه الأعمال. الله هو الذي ألهمه هذه الأعمال. فالمعصية هنا العجب يرى ذلك مزية له. يعني يشوف كأنه هو عنده مزية، أنا أعمل لك العمل الطاعة. هو المزية مش عليه اللي هو، المزية لله. الله هو الذي أقدره. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il passe à côté, il n'a pas présent dans son cœur que c'est Allah qui lui a fait grâce de ses actes d'obéissance. Il n'a pas présent dans son cœur que c'est Allah qui lui a fait grâce de ses actes d'obéissance. C'est Allah qui lui a donné la capacité de les accomplir. C'est Allah qui lui a inspiré d'accomplir ces actes d'obéissance. Donc, quel est le péché de l'infatuation? C'est qu'il oublie que c'est grâce
à Dieu qu'il a pu accomplir ces actes d'obéissance. Il s'attribue le mérite exclusivement en oubliant que c'est Allah qui lui a fait grâce de ces actes d'adoration. Voilà ce grand péché qui s'appelle al-ujub ou en français l'infatuation. قال فالعجب بطاعة الله معناه أن يعجب الإنسان بطاعاته أن يعجب الإنسان بطاعاته بحيث إنه يرى تعظيم نفسه وينسى أن الله هو الذي قدره على هذه الطاعات. Donc al-ujub, l'infatuation, c'est que l'infatuation dans les actes d'obéissance, c'est que la personne, elle est un but d'elle-même, elle se plaît dans les actes d'obéissance en pensant, en s'attribuant le mérite, en se glorifiant soi-même et en oubliant que c'est Allah qui lui a donné la capacité d'accomplir ces actes d'obéissance. Il s'accorde le mérite, il considère que c'est uniquement de son fait à lui, il considère que c'est uniquement grâce à lui qu'il a accompli ces actes d'obéissance et dans son cœur il oublie que c'est Allah qui lui a donné la capacité, qui lui a permis d'accomplir ces actes d'obéissance. غائبا عن المنة أن ينسى نعمة الله عليه. غائبا عن المنة يعني منة الله. Il oublie que c'est la grâce de Dieu, que ces actes d'obéissance, c'est une grâce de la part de Dieu. C'est Allah qui lui a fait grâce de lui accorder d'accomplir ces actes d'obéissance. Il oublie que c'est Allah qui lui a accordé la grâce d'accomplir ces actes d'adoration, ces actes d'obéissance. وَالْعُجْبُ لَا يُبْطِلُ الثَّوَابِ. L'infatuation n'annule pas la récompense. Donc il est en train d'accomplir un acte d'adoration, par exemple il récite le Coran, il fait la prière, et il considère que c'est grâce à lui uniquement, il oublie que c'est grâce à Dieu. Il aura des récompenses, c'est pas comme l'insincérité. Il a la récompense de l'acte. إلا إذا كان قال والعجب لا يبطل الثواب إلا إذا كان مقارنا العمل أما إذا حصل بعد الانتهاء من العمل فلا يحبط الثواب لكنه حرام. Donc si il fait preuve d'infatuation pendant l'acte, il n'a pas de récompense dans cet acte. Mais si l'infatuation lui arrive après l'acte, ça n'annule pas la récompense de l'acte. Donc l'infatuation, elle annule la récompense si elle accompagne l'acte. Pendant qu'il fait l'acte de prière, il dit que c'est grâce à lui, là il n'a pas de récompense. Mais si, après avoir fait la prière, il s'accorde, il considère que c'est grâce à lui, il oublie que c'est une grâce de la part de Dieu, ça n'annule pas la récompense. Donc l'infatuation, elle n'annule que si elle accompagne l'acte. Mais après l'acte, elle n'annule pas la récompense. Ce n'est pas comme l'insincérité. L'insincérité, c'est quelque chose qui annule la récompense de l'acte. Dans tous les cas يعني. قال وحكي عن الإمام الشافعي أنه قال إذا خفت على عملك العجب فاذكر رضا من تطلب وفي أي النعيم ترغب ومن أي عقاب ترهب وأي عافية تشكر وأي بلاء تذكر فأنك إذا فكرت في واحدة من هذه الخصال صغر في عينك عملك. Donc l'imam al-Shafi'i, que Allah l'agrée, il a dit, si tu crains l'infatuation dans tes œuvres, alors rappelle-toi l'agrément de qui tu recherches. Si tu crains de tomber dans l'infatuation, rappelle-toi l'agrément de qui tu recherches. Et quelle félicité tu désires. Tu désires le paradis, quelle félicité tu désires. Donc rappelle-toi. Et rappelle-toi de quel châtiment tu cherches à te préserver et tu crains. Quel châtiment tu crains. Tu as peur de quel châtiment? Tu as peur de l'enfer. Et quelle sauvegarde et quelle grâce tu remercies. Allah Ta'ala t'a permis d'accomplir des actes d'obéissance. Il t'a donné une langue grâce à laquelle tu peux évoquer Dieu. Il t'a donné un corps grâce auquel tu peux évoquer Dieu. Donc, rappelle-toi les choses qui sont en bon état que tu as, pour lesquelles tu remercies le Créateur. Et quelle épreuve tu
tu t'en rappelles pour l'éviter. Rappelle-toi de cela aussi. Si tu crains l'infatuation, rappelle-toi quelles épreuves tu voudrais éviter. Si tu penses à une de ces choses-là, alors tu vas trouver négligeable les actes que tu fais. C'est-à-dire, tu ne vas pas t'en attribuer le mérite. Tu vas dire que, en réalité, quel que soit l'effort que tu fais, quelles que soient les bonnes choses que tu fais, tu vas dire que c'est une grâce de la part de Dieu et ça ne va pas te monter à la tête. Autrement dit, ça, tu ne vas pas avoir la grosse tête comme certains, parce qu'il a fait 2-3 trucs, il a 1000 likes et ça y est, je crois qu'il est arrivé à la lune. Non. Il faut que tu gardes les pieds sur terre. Et tu te rappelles, même ce que tu es en train de dire, c'est pas toi, tu l'as pas reçu par révélation. Tu l'as appris. Même ce que tu es en train de dire, même la manière avec laquelle tu dis tout ça c'est grâce à Dieu. Donc ne t'attribue pas le mérite, ne tire pas la couverture. Rappelle-toi la grâce de Dieu en toutes circonstances. قال وقد سأل بعض أئمة خراسان الشيخ شهاب الدين السهروردي فقال القلب مع الأعمال يداخله العجب وما ترك الأعمال يخرج إلى البطالة فأجابه بقوله لا تترك الأعمال وداوي العجب بأن تعلم أن ظهوره من النفس فاستغفر الله فإن ذلك كفارته ولا تدع العمل رأسا. Alors un des imams de Khurasan, a demandé au cheikh Shihabuddin As-Suhrawardi, regardez comment les gens ils sont arrivés à un état très avancé dans l'introspection, dans le fait de se remettre en cause, dans ce fait de réfléchir à ses actes. Ce n'est pas des gens qui sont superficiels. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont superficiels. Voilà, certains, subhanallah, au lieu de rester dans une assemblée de sciences, ils voient l'assemblée, ils sortent. C'est comme s'ils n'étaient pas concernés. Avant, c'était inconcevable. Les gens, dès qu'ils entendent un peu de science, ils viennent, ils courent. Il a besoin d'écouter quelque chose. Aujourd'hui, comme si c'était le plus important, il fait la prière en assemblée et il s'en va. Alors qu'il y a une occasion d'apprendre quelque chose. Les gens, ils parcouraient un voyage de 1 mois de marche pour écouter un hadith. Un hadith. Aujourd'hui, tu trouves, il est avec toi, mais il est sur son téléphone. Certains, ils se considèrent au-dessus. Ils disent, je connais ce truc-là, j'ai déjà entendu. Vous voyez la médiocrité à laquelle on est arrivé aujourd'hui. Il se croit, ça y est, qu'il a dépassé. Pour lui, toi, tu es en train, tu es loin derrière. Lui, ça y est, il a dépassé. Il a étudié ce livre 2 fois, 3 fois. Il est sur son TikTok. Là, il est en train de travailler, soi-disant, il fait la da'wa sur téléphone. Qu'est-ce que tu fais la da'wa sur téléphone? Viens, écoute, et regarde, guéris ton cœur avant de commencer à faire, soi-disant, la da'wa. Si tu veux, ramène les gens pour qu'ils assistent dans les assemblées, mais renforce-toi également. Et ne te lasse pas d'un bien que tu entends jusqu'à ce que tu arrives au paradis. C'est comme ça que notre prophète il a dit. لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. Il est avec toi physiquement, mais il est sur son téléphone ou bien il est à des milliers il est en train de rêver. De rêver. Aujourd'hui, beaucoup de gens, le cheikh il a dit, on est dans une époque où la mémorisation elle est faible et la concentration elle est faible. Il ne peut pas tenir plus de 2 minutes. 2 minutes, il t'écoute, après ça y est, il décroche. Il n'est plus là. Il n'est plus là. C'est-à-dire, si tu te rends compte que tu es malade, essaie de te soigner. Comment tu te soignes? En faisant des exercices. À chaque fois, tu essaies de te concentrer un peu plus, un peu plus, un peu plus. Alors, qu'est-ce que cet imam de Khurasan a posé comme question à Shihabuddin As-Suhrawardi? Il lui a dit, quand on accomplit les actes, le cœur, il est, l'infatuation pénètre dans le cœur. Ça, c'est, Allah Ta'ala fait que l'âme, elle est ainsi, le cœur, il est ainsi. Donc, la personne, elle est contente. Elle dit, voilà, j'ai réussi à faire telle chose, j'ai réussi à faire telle chose. Et il oublie qu'en fait, cet acte d'adoration qu'il a réussi à faire, c'est une grâce de la part de Dieu. Donc,
qu'est-ce qu'il se passe? Il lui a dit, quand il s'agit d'accomplir des actes, l'infatuation, elle attaque le cœur. Al-Ujub. Et si on délaisse les actes, si par exemple quelqu'un, regarde, parce que le shaitan, il a des pièges, il a des ruses. Parfois, il lui dit, non, tu vas tomber dans l'infatuation, donc ne fais pas les actes. Il se moque de lui. Et il lui dit, si on délaisse les actes, on va tomber dans l'oisiveté, et on ne va pas travailler. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, comment Cheikh Abdin al-Sahrawardi lui a répondu? La tatruk al-a'mal. Il lui a dit, ne délaisse pas les actes. Première chose, ne délaisse pas les actes. Parce que, il y a des gens, le shaitan vient à leur dire, il dit, non, toi, tu as l'insincérité, toi, il ne faut pas que tu travailles. Et il ne travaille pas. Le shaitan, il est content. Il dit, non, ne délaisse pas les actes. Tu dois accomplir les actes. Il y a des choses qui sont obligatoires, il y a des choses obligatoires d'ordre personnel, il y a des choses qui sont obligatoires d'ordre collectif. Donc, tu accomplis les œuvres. وَدَاوِ الْعُجْبَ بِأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ ظُهُورَهُ مِنَ النَّفْسِ. Et soigne ton infatuation. Comment tu soignes l'infatuation? En sachant que c'est quelque chose qui vient de l'âme. Donc, c'est-à-dire que c'est ton âme que tu dois corriger. فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ فَأَنَّ ذَلِكَ كَفَارَتُهُ. Demande à Dieu le pardon. C'est cela son expiation. وَلَا تَدَعَ الْعَمَلَ رَأْسًا. Mais n'abandonne pas du tout les œuvres. Vous voyez? Donc que chacun d'entre nous profite. Ce sont des paroles de grands savants. Pour que nous, on les applique. D'accord? On les applique, on les apprend, on les transmet. N'est-ce pas que notre prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Ballighu anni walau ayah » transmettez de moi même un seul verset. قال المؤلف رحمه الله ومن معاصي القلب الشك في الله. Parmi les péchés du cœur, il y a le fait de douter au sujet de Dieu. وهذا كفر لا شك. Et ça, c'est une mécréance. C'est un péché du cœur qui est une mécréance. قال أن من معاصي القلب الشك في الله أي في وجوده أو قدرته أو وحدانيته أو حكمته أو عدله أو في علمه أو غير ذلك من صفاته. Donc ici, c'est quoi le péché? Il est en train d'expliquer. Il dit parmi les péchés du cœur, il y a le fait de douter au sujet de Dieu, c'est-à-dire douter au sujet de son existence, ou bien douter au sujet de sa puissance, ou bien douter à propos de son unicité, ou bien douter à propos de sa sagesse, ou douter de sa justice, de son équité, ou douter à propos de sa science, s'il sait toute chose ou pas, ou d'autres que cela parmi les attributs de Dieu. قال فالشك هنا يضر العقيدة ولو كان مجرد تردد. Le doute ici est préjudiciable pour la croyance. Ça veut dire quoi préjudiciable pour la croyance? Ça fait sortir de l'islam. C'est ça le sens. Le doute ici fait sortir de l'islam, même si c'est une simple hésitation. Même si c'est une simple hésitation. Le doute, c'est quoi? C'est considérer possible une chose et son contraire. Même si c'est juste une hésitation. قال ولو كان مجرد تردد ما لم يكن خاطرا يرد على القلب بلا إرادة. ما لم يكن خاطرا يرد على القلب بلا إرادة. Tant que ce n'est pas juste une idée qui traverse l'esprit. Donc, du moment que c'est un doute, c'est-à-dire c'est une croyance, ou une hésitation, là aussi c'est un état de croyance. C'est préjudiciable pour la croyance, pour l'islam, tant que ce n'est pas quelque chose qui est une simple idée passagère. C'est quoi l'idée passagère? C'est ce que tu n'as pas la capacité d'empêcher de venir à toi, mais tu as la capacité de le rejeter. L'idée passagère, c'est qui traverse l'esprit, c'est ce qui arrive à ton cœur sans que ce soit de ta volonté à toi. Mais tu as la capacité de ne pas le suivre, de ne pas y croire. C'est ça l'idée passagère. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. دلت الآية على أن من شك في وجود الله أو قدرته أو نحو ذلك ليس بمؤمن وأن الإيمان لا يحصل إلا بالجزم وأن التردد ينافيه. Donc dans le verset 15 de Sourate Al-Hujurat,
Allah tabaraka wa ta'ala dit, ce qui signifie les croyants ne sont que ceux qui ont cru en Allah et en son messager et qui n'ont point douté. Les croyants ne sont que ceux qui ont cru en Allah et en son messager et qui n'ont point douté. Donc ce verset indique que celui qui doute au sujet de l'existence de Dieu, ou qui doute au sujet de la toute-puissance de Dieu, ou ce qui est de cet ordre, ce n'est pas un croyant. La foi n'est effective, la foi n'est réalisée qu'en étant catégorique. Et le doute contredit la foi. Le doute contredit la foi. قال ويختلف حكم التردد في الإيمان وما يلحق به بالإيمان عن حكم التردد في فعل المعاصي البدنية لأن التردد في الإيمان ونحوه يمنع صحة الإيمان فيخرج به صاحبه إلى الكفر. Donc ici, le jugement de l'hésitation change selon qu'il s'agit d'une hésitation au sujet de la foi ou l'hésitation concernant les péchés. Hésiter à commettre un péché du corps ou pas. Il y a une différence entre celui qui hésite sur un sujet de croyance et celui qui hésite à propos d'un péché. Les conséquences sont différentes. Il va expliquer. Il a dit parce que l'hésitation concernant la foi et ce qui est de cet ordre empêche la validité de la foi. Celui qui hésite à propos de la croyance, il n'est pas croyant, il sort de l'islam. Celui qui hésite à propos de la croyance, il sort de l'islam, il n'est pas croyant. وأما التردد في المعاصي البدنية فإن العبد معفى عن المؤاخذة به ما لم يصل إلى العزم. Par contre, hésiter à commettre un péché ou ne pas le commettre, cela ne fait pas, la personne ne mérite pas le châtiment pour cela, tant qu'elle n'arrive pas à un état de décision de commettre le péché. Alors, si la personne, elle hésite à commettre le péché, mais elle n'est pas arrivée à l'état de décider à commettre le péché, cette hésitation, elle ne fait pas mériter le châtiment. Ce n'est pas comme l'hésitation à propos de la foi. Celui qui hésite, est-ce que Dieu sait toute chose ou pas, il sort de l'islam. Mais celui qui hésite, est-ce que je commets tel péché ou je ne commets pas, tant qu'il n'est pas arrivé à l'état de décision à le faire, il ne mérite pas d'être châtié. Vous avez compris la différence entre l'hésitation sur les sujets de croyance et l'hésitation sur les sujets des péchés. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا رواه البخاري. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam a dit ce qui signifie Allah ne charge pas ma communauté de l'hésitation que certains pourraient avoir dans leur cœur tant qu'ils n'ont pas agi ou parlé, tant que ce n'est pas arrivé à l'action ou à la parole. Et l'action, ça peut être une action du cœur, parce que la décision, c'est une action du cœur. Donc ce n'est pas arrivé à une action, donc la personne ne s'est pas décidée à commettre le péché, elle ne mérite pas d'être châtiée par la simple hésitation. قال فالهم بالمعصية لا يؤاخذ به العبد والهم هو التردد في الفعل أفعل أو لا أفعل أما العزم فهو الجزم على الفعل. Donc il y a deux niveaux en fait de décision. Il y a le niveau de l'hésitation à commettre un acte ou à ne pas le commettre. Donc cette hésitation ne fait pas mériter le châtiment. Tant que la personne est encore au stade de l'hésitation, il n'y a pas de châtiment. C'est quand elle arrive au stade de la décision que cela fait mériter le châtiment. Dès lors que la personne se décide, alors elle mérite d'être châtiée. قال العلماء الهم هو أن يميل إلى المعصية من غير أن يعزم. الهم هو أن يميل إلى المعصية من غير أن يعزم. Donc les savants ont dit al-ham, c'est-à-dire ici il s'agit de l'hésitation, c'est le fait de pencher pour le péché mais sans se décider à le faire. D'accord ? Il a
il penche à le commettre, mais il ne se décide pas. قال فإن عزم استحق المؤاخذة والعقوبة في الآخرة. Dès lors qu'il se décide, il mérite d'être puni et châtié dans l'au-delà. Parce que la décision, qu'est-ce qu'on a dit? C'est un acte. La décision, c'est un acte du cœur. Donc pour l'acte, il mérite d'être châtié. وقال بعض لا يؤاخذ بالعزم أيضا ما لم يعمل أو يتكلم فإن عمل أو تكلم يؤاخذ وهذا القول ضعيف غير معتمد. Donc le cheikh il dit qu'il y a certains savants qui sont allés un peu plus au-delà. Ils ont dit que même s'il s'est décidé mais qu'il n'a pas agi effectivement, il n'a pas commis le péché, il n'a pas dit de parole, alors il ne mérite pas d'être châtié, même s'il est arrivé jusqu'à la décision. Mais ça, cet avis, il est faible. Le cheikh, il a dit, cet avis, il est faible. En fait, l'avis qui est fort, c'est quoi? C'est que s'il se décide, alors il mérite d'être châtié. S'il se décide de quoi? De commettre un péché. Mais tant que c'est encore au stade de l'hésitation, il n'est pas chargé. قال إذا هم الإنسان بمعصية فليعالج نفسه حتى لا يقع فيها فإن لم تطعه نفسه الأمارة له بالسوء على ذلك فليجاهدها بقدر الإمكان فإنها حينئذ أكبر أعدائه لقصدها به الهلاك الأبدي. Donc le cheikh a dit si quelqu'un a un penchant pour commettre un péché, si quelqu'un il a une hésitation pour commettre un péché, alors qu'il soigne son âme pour ne pas tomber dans ce péché. Et si son âme ne lui obéit pas, son âme qui suggère le mal, alors qu'il combat les penchants de son âme autant qu'il peut. Qu'il combat les penchants de son âme autant qu'il peut. Parce que son âme est à ce moment-là le plus grand de ses ennemis. Parce que son âme, s'il la suit, elle sera la cause pour sa perte pour l'éternité. وقد ورد في حديث غير ثابت أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك. Il a été rapporté dans un hadith qui n'est pas authentifié que ton plus grand ennemi c'est ton âme qui est entre tes côtes. Il n'est pas confirmé ce hadith, mais le sens il n'est pas complètement faux. C'est-à-dire que ton âme elle ne cherche pas forcément le bien pour toi, elle te recommande, elle te suggère le mal. معناه أيها الإنسان عدو كبير لك نفسك التي بين جنبيك أي إن أطعتها في هواها تهلك إن أطعتها في هواها تهلك فينبغي للمؤمن أن يخالف نفسه لأن النفس ميالة إلى الشر. يعني متى ما نفسك مالت إلى شيء خالفها اعلم أنها ليست هذا الذي مالت إليه ليس هو الأصلح لك. Ça veut dire, ô toi être humain, un très grand ennemi pour toi, c'est ton âme qui est entre tes côtes. Un très grand ennemi pour toi, c'est ton âme qui est entre tes côtes. Parce que si tu obéis à ton âme pour ses passions, elle te mène à ta perte. Si tu obéis à ton âme pour ses passions, elle te mène à ta perte. Il convient donc au croyant de contredire les penchants de son âme. Il convient au croyant de contredire les penchants de son âme. Parce que l'âme a un penchant pour le mal. L'âme a un penchant pour le mal. L'âme, elle aspire à être la meilleure des autres. Elle aspire à être au-dessus. Elle aspire à être... Lui, il ne se trompe pas, mais les autres, ils se trompent. Lui, il juge bien les choses et les autres, ils ne jugent pas très bien les choses. C'est comme ça, l'âme. Les côtes, Janbeik, entre tes côtes. كثير من المعاصي والمهالك سببها مطاوعة هوى النفس. Beaucoup de péchés, beaucoup de choses qui mènent à la perte ont pour cause le fait de suivre les penchants de l'âme. Beaucoup de choses, c'est parce que la personne suit les penchants de l'âme. Au lieu de s'en remettre à la loi, notre prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اتهم نفسك.
أنت اتهم نفسك. أنت تظن بنفسك أنك أنت الفهيم وأنت الذي متأكد. لا، اتهم نفسك. قل هذا لعله من نفسي التي هي أمارة بالسوء. Donc, autrement dit, c'est-à-dire remets-toi en cause. Yani, ne dis pas oui, oui, je suis sûr, c'est comme ça. Remets-toi en cause. Dis-toi que peut-être ça, c'est les penchants de mon âme. Sois modeste et trouve pour ton frère des excuses. Peut-être que toi, tu as mal compris quelque chose. Remets-toi en cause. Il y a un certain, c'est un problème de jugement de valeur. Le problème de jugement de valeur, il est biaisé chez la personne. Parce que son âme suggère le mal, parce qu'il a subi des traumatismes, parce que, plusieurs causes. Il fait que la personne n'est pas lucide, elle n'est pas objective. Elle a un problème d'objectivité, de lucidité. Donc, remets-toi en cause et rappelle-toi que ton âme, elle ne te suggère pas le bien, elle te suggère le mal. Il y a des saints qui sont restés 40 ans à dresser leur âme. Tu vois pas toi, parce que tu as pris 3-4 cours, tu dis ça y est, j'ai réussi. 40 ans, il a dressé son âme. 40 ans, jusqu'à ce que, Cheikh Abdullah, pour vous donner un exemple, qu'est-ce que ça veut dire dresser son âme? Une fois, Cheikh Abdullah, il a été invité dans une maison. Les personnes, ils ont invité, ils ont préparé des choses. Le cheikh, pour casser son âme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu la nourriture, il a dit, je fais le jeûne. Regarde, imagine-toi, c'est pas pour blesser la personne qui l'a invité, mais c'est pour nous enseigner à casser notre âme. Tu vois la nourriture, l'un d'entre nous, il dit, ah, Masha'Allah, chic alors, ça y est, je vais faire un... Non. Il faut que tu apprennes, ton âme, c'est toi qui la guide, c'est pas elle qui te dirige. C'est toi qui la dirige, c'est toi, parce que elle est comme un enfant qui vient suivre, qui fait des bêtises. Donc, ne dis pas que ça y est, moi, je suis au-dessus de tout ça. Non. Il ne faut pas se croire comme ayant, ça y est. Quand est-ce que ce sera ça y est? C'est quand tu quittes ce bas monde musulman. Là, ça y est, oui. Mais avant, non. Avant, fais attention. Fais très, très attention. قال كثير من المعاصي والمهالك سببها مطاوعة هوى النفس ليس كل الشر من الشيطان بل نفس الشخص إن اتبعها في هواها تهلك الشخص كما يهلك الشخص اتباع وساوس الشيطان. يعني اتباع وساوس الشيطان يهلك النفس وكذلك اتباع هوى النفس يهلك الشخص. Donc, en fait, la plupart des péchés, la plupart des causes de perdition de la personne ont pour origine le fait de suivre les penchants de l'âme. Ah, il trouve une jeune femme, ça y est, est-ce que tu peux me donner ton téléphone? Je veux ça y est, le premier revenu, il dégaine, je veux te marier. Tu vois, il suit les penchants de l'âme. Ce n'est pas tout le mal, il est du shaitan. Tout le mal n'est pas uniquement du shaitan, mais la personne, si elle suit ses passions, cela l'amène à sa perte. Tout comme suivre les suggestions du shaitan mène à la perte. كثير من الشر من طاعة النفس في هواها. Beaucoup de mal parce que la personne suit les mauvais penchants de son âme. ومخالفة النفس فيه حفظ دين الشخص وعرضه. Le fait de contredire les penchants de l'âme permet de préserver la religion de la personne et de préserver son honneur. Al-'ard ma'nahu sum'atuhu. Al-'ard sum'a. Donc l'honneur ici c'est la réputation de la personne. Donc contredire les penchants de ton âme permet de préserver ta réputation également. Wa huwa shamilun li sharafihi wa li salamati dhikrihi bayna an-nas. Donc ici quand on parle de réputation, de l'honneur, c'est tout ce qui englobe l'honneur de la personne, de sa mention en bien par les gens. Ijtama'a waliyan. Deux saints se sont rencontrés. Vous savez, le saint, aujourd'hui certains d'entre nous, ils disent, ça y est, ses yeux brillent, il veut atteindre la sainteté. D'accord, sainteté, mais c'est pas, on m'atteint par le souhait. Il dit, comment je sais que je suis un... Qu'est-ce que tu sais? Voilà. Ah, j'ai appelé quelqu'un, il est un saint qui sait... C'est quoi ça? Il croit que la sainteté, c'est comme tu achètes une carte d'abonnement dans un club, c'est pas ça.
Et ce n'est pas à toi de penser qu'un tel est un saint ou il n'est pas un saint. Toi, travaille et pense le bien des autres et souhaite-leur le bien. C'est quoi ça? J'ai appelé quelqu'un à tel pays, il sait que c'est quelqu'un, il a la sorcellerie. C'est quoi ce truc-là? Les gens sont devenus très naïfs. Très, très, très naïfs. Le premier venu, il se moque d'eux. Donc, deux saints de véritables se sont réunis. Et l'un des deux a vu l'autre assis en tailleur dans l'air. L'un d'entre nous, parfois sur le sol, il a du mal. Parfois, l'un d'entre nous, il a du mal. Parfois, certains, ils aiment... Lui, il est assis, suspendu dans l'air. Allah lui a donné ce prodige, qu'il s'assoit dans l'air. Il n'est pas collé au sol. فقال له الآخر بما وصلت إلى هذا المقام. Le saint qu'il a vu dans cet état lui a dit, comment tu es arrivé à cet état? Allah t'a honoré, il t'a donné cette chose extraordinaire. Qu'est-ce que tu as fait? فقال له بمخالفة نفسي. Il lui a dit, c'est en contredisant les penchants de mon âme. مخالفة النفس شفاؤها دواء النفس مخالفتها. Donc le remède de l'âme, c'est de contredire tes passions. Si tu veux te soigner, contredis les penchants de ton âme. Qu'est-ce qu'elle te suggère? Si ce n'est pas quelque chose conforme à la loi, tu fais le contraire. Tu ne suis pas. Elle veut dormir, tu ne dors pas. Elle veut manger, non, ne mange pas. Elle veut la paresse, non, tu bosses. C'est comme ça. C'est comme ça que tu vas dresser ton âme. Elle te dit, tous les gens, regarde comment il me regarde, il ne me sourit pas, il est méchant. Non, il est gentil, il a mal au ventre, c'est tout. Voilà, c'est tout. Ok? C'est comme ça que tu dresses ton âme. Tu la dresses. قال بمخالفة نفسي. C'est en contredisant les penchants de mon âme. قال البوصيري وخالف النفس والشيطان وعصهما فإنهما محضاك النصح فاتهمي فإنهما محضاك النصح فاتهمي. Donc Al-Busiri, vous savez, c'est très connu dans le Burda. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Vous connaissez. Donc Al-Busiri, il est enterré à Alexandrie. Al-Busiri, au Caire, en Égypte. Al-Busiri, il a composé un très très beau poème d'éloge du prophète qui est connu partout dans le monde aujourd'hui. Subhanallah, tellement d'est en ouest, tous les musulmans, parce qu'il était sincère. Et ce sont des paroles de bien. Et les gens, ils chantent cet éloge de notre maître Muhammad alayhi salatu wassalam. Et donc il disait entre autres, وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَعَصِهِمَا, contredis ton âme et le shaitan et désobéis-leur. Ne les suis pas. Ton nafs, ton âme, c'est-à-dire les mauvais penchants, et le shaitan. Tu leur désobéis. فَأَنْهُمَا مَحَضَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِمِ. S'il prétend te donner un conseil, alors remets-le en cause. Parfois, le shaitan, il ne vient pas comme il va te suggérer, soi-disant, le mal. Il va dire, oui, ça serait bien que tu fasses ça, soi-disant un conseil. Ou bien ton âme, et tu dis, ça serait bien que je fasse ça. Alors remets en cause. Il y a toujours, tu pèses par la balance de la loi. Est-ce que c'est conforme à la loi ou ce n'est pas conforme à la loi? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut que tu fasses ce réflexe. Avant de te comporter, avant d'agir, avant de réfléchir, avant de penser quelque chose de quelqu'un, avant de dire quelque chose à quelqu'un, tu te dis, est-ce que c'est conforme à la loi ou pas? Est-ce que c'est bon, ce n'est pas bon? Et remets-toi en cause. Si tu doutes, demande. Mais ne va pas les yeux fermés comme ça, droit dans le mur. Parce que tu peux te casser la tête, en fait. En définitive, ton âme, elle va te mener à te casser la tête. Parce que si tu agis en mal, en définitive, c'est toi qui vas payer. C'est toi qui vas payer pour ce mal. Donc ça, en réalité, c'est pour ton intérêt, c'est pour l'intérêt de l'âme que tu la remets en cause. قال أي لو قال لك إن هذا هو النصيحة لا يصدقانك معناه اتهمهما فعلينا بمخالفة شياطين الجن وشياطين الإنس وهو النفس. C'est-à-dire si le shaitan et ton âme te disent voilà le conseil, alors sache qu'ils ne sont pas véridiques. Ça veut dire remets-les en cause. Nous devons contredire les shaitans parmi les djinns, les shaitans parmi les humains et les penchants de l'âme. بعض النفوس ميالة إلى الشر
Il y a certaines âmes qui ont un penchant pour le mal. Il y a certaines âmes qui ont un penchant pour le bien. Subhanallah, Allah a créé des gens différents. Il y a des gens, dans leur cœur, tu sens la bonté. Et ça sort de leur visage. Tu vois qu'ils souhaitent le bien autour de lui. Tu as d'autres, subhanallah, ils pensent du mal des autres. Il est mal dans sa peau lui-même. Donc, ça veut pas dire que c'est irrécupérable, mais il doit travailler plus que les autres. Celui-là, il doit travailler plus que les autres. Et il faut qu'il diminue ses dégâts pour ne pas nuire aux autres. قال ثم ينضاف إلى ذلك وسوسة الشيطان. Donc en plus des mauvais penchants de l'âme, il y a la suggestion du shaitan. Tout le mal ne vient pas que du shaitan. Tout le mal ne vient pas que du shaitan. Il y a du mal qui vient de l'âme. قال الله تعالى ونهى النفس عن الهوى أي روحه. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Nazi'at, verset 40, et il interdit l'âme de suivre ses passions. وفي حديث خطبة النكاح ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. Vous connaissez le discours du mariage que le prophète disait quand il allait pour un contrat de mariage, il disait وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا. Même dans le discours du vendredi, souvent on le dit وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا. Nous demandons à Allah du mal de nos âmes, parce que l'âme elle suggère le mal. Et que chacun d'entre nous se rappelle et dit pas non, un certain subhanallah tellement le cœur est aveugle quand il entend un cours sur les péchés, il dit non, ça ne me concerne pas, moi je ne fais pas ça. Remets-toi en cause. Est-ce que tu es devenu un saint? C'est quoi? Je ne suis pas concerné. Si, tu es concerné. Tu es le premier à être concerné. Quand tu dis je ne suis pas concerné, tu es le premier à être concerné. أحيانا نفس الشخص قد تدعوه إلى الكفر أو حب المال أو الزعامة. L'âme de la personne parfois peut l'inviter à la mécréance, peut l'inviter à l'amour de l'argent, peut l'inviter à l'amour du leadership. Certains ils veulent quand j'arrive il faut qu'on me passe un tapis rouge. Il m'a pas salué, il m'a pas regardé. Pourquoi? C'est normal que le musulman il agit en bien avec son frère musulman. Si son frère musulman il vient, il se lève pour lui. C'est pas pour marquer qu'il n'est pas d'accord avec lui. Il se lève pour les autres, pour un, il reste assis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je te calcule pas. Ça, c'est pas bien, ça. Blesser un musulman, c'est haram. D'accord? Il y a des gens, ça veut dire que son âme, elle est faible. Il a suivi le penchant de son âme. Donc, il faut qu'il se soigne. بعض الناس تدعوهم نفوسهم إلى الخير ولو كانوا قاصرين عن الولاية. Et certaines personnes, leur âme les appelle au bien, même s'ils ne sont pas des saints, mais Allah Ta'ala a fait que leur âme les amène au bien. Tant mieux pour eux, que Dieu leur facilite et leur augmente le bien. النفس الأبية تترفع عن الخبائث والدناءات. L'âme qui est noble. L'âme qui est noble, elle est au-dessus des choses viles, des choses basses. L'âme qui est noble, elle est au-dessus des choses viles, des choses qui sont basses. أحيانا الملائكة يجرون الخير على لسان المؤمن. Parfois les anges font réaliser le bien par la bouche d'un croyant. معناه حقيقة يجعلونه يتكلم بالخير. Et c'est-à-dire que véritablement les anges incitent la personne à dire du bien. وهذا كان يحصل كثيرا مع سيدنا عمر أكثر من غيره. Ceci se produisait beaucoup avec notre maître Omar, plus que quelqu'un d'autre. Que Dieu l'agrée. Subhanallah, quand tu penses, notre maître Omar, c'était un grand ennemi du prophète au début. Et Allah Ta'ala a guidé son cœur. Quand il est venu, le prophète lui a dit Ama'ana. Le prophète l'a secoué par ses épaules, lui dit mais n'est pas venu le moment que tu rentres en islam. Il est rentré en islam. Il est devenu le meilleur de cette communauté après notre maître Abu Bakr. Et après le prophète, notre maître Abu Bakr, après c'est notre maître Omar. Et notre maître Omar, souvent,
il disait des choses c'était les anges l'incitaient à dire des choses qui sont un bien. ففي الحديث إن الحق لا ينطق على لسان عمر رواه الترمذي معناه أحيانا الملك يتكلم على لسان عمر. Ainsi dans le hadith, regardez, c'est un témoignage du prophète. Quel témoignage plus fort que celui du prophète? Il a dit que la vérité sort de la bouche de Omar. C'est-à-dire que l'ange parle par la langue de Omar. Tellement il a dressé son âme. Notre maître Omar, c'est l'exemple de ceux qui ont dressé leur âme. Il n'a pas laissé... Regardez, il était le calife des musulmans. Il a parlé, il a donné un discours au sujet des dots pour les femmes. Il est descendu. Une femme l'a arrêté et lui a dit: ce que tu as dit là avant, c'est pas correct. Elle lui a cité le verset. Tout de suite, il est revenu, il a dit: ce que je vous ai dit n'est pas correct, corrigez. Une femme a dit vrai, Omar s'est trompé. Direct. Quelqu'un d'autre, il dit: comment je vais leur dire? Il faut que j'envoie quelqu'un à leur dire. Non, direct. Parce que, et qu'est-ce qu'il faisait, notre maître Omar? Il sortait la nuit pour inspecter les gens, pour voir comment était le peuple, comment étaient les gens, quel était leur état. Yes. Et il faisait des inspections, il donnait des directives, après il vérifiait que ces directives, une des directives qu'il avait données, c'est que les gens, pour les tarawih, soient dirigés par un même imam. C'était Ubay ibn Ka'b, qui était Ubay ibn Ka'b, vous savez, il y a un grand mérite, Ubay ibn Ka'b. Une fois, le prophète lui a dit: Allah m'a ordonné de réciter devant toi telle surah. Ubay lui a dit: Allah m'a cité mon nom, a mentionné mon nom. Il dit: oui. Allez, regardez, c'est un témoignage de la part du prophète que Ubay est un grand récitateur. C'est celui-là que Omar a désigné pour diriger les gens dans les tarawih. Beaucoup d'événements qui sont très connus de notre maître Omar, que Allah l'agrée. Et bien voilà, donc c'est Inna al-haqqa la yantiqu ala lisani Omar. La vérité sort de la bouche de Omar. L'ange parle par la bouche de Omar. فائدة قال أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه إن الشيطان له حديث بكلام خفي مع نفس الإنسان في الصدر. Donc information utile, Abu al-Hassan al-Ash'ari, que Dieu l'agrée, a dit: le shaitan peut avoir une conversation cachée avec l'âme de la personne dans sa poitrine. Il y a une conversation entre l'âme et le shaitan. Al-udhunu la tasma'uhu. Donc c'est une conversation que l'oreille n'entend pas. Huwa yuhaddithu an-nafsa fatafhamu anhu lakinnahu la ya'lamu al-ghayb. Donc le shaitan dialogue avec l'âme. L'âme comprend ce que le shaitan lui suggère, mais le shaitan ne sait pas les choses cachées. Il ne sait pas ce que l'âme elle a. Le shaitan il ne sait pas ce que tu caches dans ton cœur. Vous voyez? Il se peut qu'il y ait un dialogue, mais il ne sait pas ce que l'âme elle a. Le shaitan ne sait pas le ghaib, il ne sait pas les choses cachées. الشيطان يقول له قل كذا بحيث لا تسمع الأذن. Le shaitan vient à l'âme et lui dit: dis telle parole, mais l'oreille n'entend pas que le shaitan il s'adresse à l'âme. ولكنه لا يعلم الغيب. Mais le shaitan il ne sait pas ce que l'âme a. لا يعلم بما يحدث به الشخص نفسه. Il ne sait pas, le shaitan, ce que la personne se réfléchit en elle-même, ce que la personne réfléchit en elle-même, dans son âme à elle, et le shaitan il ne le sait pas. D'accord? Donc c'est pas tout est dévoilé pour le shaitan, non. Il sait que ce qui est apparent. قبل أن ننتهي نأخذ فائدة. Avant de finir, on prend une information utile لله تعالى. إن مما يجب التحذير منه قول بعض الناس إذا اعتذر لهم شخص بعذر مقبول شرعا، كأن قال المفطر بعذر المرض في نهار رمضان: لا تؤاخذونا إن أكلنا أمامكم، فقال له آخر: عذر أقبح من ذنب، فإن هذه الكلمة في مثل هذا الموضع كفر وضلال لما فيها من تكذيب الشرع.
إذ الحرام ما توعد الله مرتكبه بالعقاب فمن اعتبر اعتذار الشخص الذي في محله حراما أو قال عنه أقبح من الذنب كفر والعياذ بالله تعالى. وهل يقول قائل إن اعتذارا هذا الشخص المريض ذنب يعذب عليه في الآخرة؟ فلينتبه الإنسان. بعض الناس يقولون هذه الكلمة وهي خطيرة ليست يعني ينتبه الإنسان حتى لا يقول. Il y a une parole que certains arabophones disent, ils disent l'excuse est plus laide que le péché. Donc si c'est une excuse qui est valable dans la loi de l'islam, comme quelqu'un par exemple qui mangeait pendant le jour de Ramadan parce qu'il était malade, et il dit à un autre ne m'en veux pas parce que je mange devant toi mais je suis malade, si l'autre lui dit l'excuse est plus laide que le péché, il sort de l'islam parce qu'il a considéré que le fait de s'excuser alors que c'est correct, que c'est quelque chose d'interdit, cela revient à contredire la loi de l'islam. Parce que cette excuse était légitime de la part de cette personne. Elle avait une excuse pour ne pas jeûner. Donc s'il dit, excuse-moi, cette excuse n'est pas interdite. Si lui dit elle est plus grave que le péché, il a considéré que l'excuse est interdite. Et considérer ce qui est licite comme étant interdit revient à contredire la loi de l'islam. Vous voyez, donc faites bien attention. Cette expression ne se dit pas en français, mais en arabe, certains pourraient la dire, mais c'est pour qu'on se rappelle la règle. C'est quoi la règle? Pourquoi quand on dit que telle chose est une mécréance? Parce qu'ici, il y a un démenti de la loi. Il a rendu interdit quelque chose qui est licite. D'accord? C'est très important de se rappeler toujours, de réviser pour ne pas oublier. طيب والله تعالى أعلم وأحكم بارك الله فيكم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه